Bienvenue à la Thermador Academy. Maintenant, séquence bouteille de mélange ou comment faire durer votre pompe à chaleur. Nous l'avons vu dans le premier module, une bouteille de mélange est une zone tampon qui est là pour équilibrer toutes les différences de débit, que ce soit celui du circuit primaire, avec son générateur, et celui du circuit secondaire, ou ceux du circuit secondaire, parce qu'on peut très bien avoir des radiateurs, qui sont des circuits haute température, avec leurs règles de débit, mais aussi les circuits basse température pour les planchers chauffants, qui ont aussi leurs règles de débit. On regarde. Alors, cette bouteille de mélange, qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait à l'intérieur? Voyons voir à l'intérieur. Une bouteille de mélange, c'est un tube tout simple avec des connexions et une isolation pour éviter les pertes de chaleur. Si on n'utilise pas de connexion, on met tout simplement des bouchons. Ici en haut, l'arrivée d'eau chaude qui vient du générateur ou de la pompe à chaleur. Ici le retour vers ce générateur. Ici le départ vers les émetteurs, donc radiateur ou plancher chauffant. Ici le retour. Quand les débits du circuit primaire et secondaire sont équilibrés, le parcours de l'eau ressemble à celui-ci. Si le débit primaire est supérieur à la demande du débit secondaire, ça bloque un petit peu au départ. Une partie revient vers la pompe à chaleur ou le générateur sans avoir à forcer pour pousser l'eau dans le réseau secondaire. On parle de découplage de casse-pression. Cela permet de maintenir une température de départ de la chaudière constante et égale à la température de départ du circuit de chauffage. Si le débit du secondaire est supérieur au débit du primaire, ça bloque un peu en retour de pompe à chaleur. Le retour repart donc dans le circuit. La bouteille fonctionne en mode mélange. Bref, comme les radiateurs ou les planchers chauffants régulent tout le temps la température des pièces, les débits sont toujours variables. Et tout se recale à l'intérieur de la bouteille, qui sert de zone tampon et évite à votre pompe à chaleur de forcer. Alors, autre fonction, la réserve d'eau chaude tampon, qui se situe ici, puisque l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Écoutez-moi bien, ce qui fait la durée de vie de votre pompe à chaleur, c'est son nombre de démarrages, et non pas le temps qu'elle tourne. On appelle cela des cycles de démarrage. Si on crée une réserve d'eau chaude dans laquelle vos radiateurs ou planchers chauffants vont puiser au lieu de solliciter la pompe à chaleur tout le temps, bingo, on lui économise des cycles de démarrage. Elle dure donc plus longtemps. Il existe différentes tailles de bouteilles de mélange avec différentes quantités de piquage. Ici, nous en avons 4 d'un côté et 4 de l'autre, ce qui veut dire que l'on peut mettre 2 générateurs en circuit primaire. S'il n'y en a qu'un, c'est pas compliqué, on vient mettre des bouchons. Il faut savoir que l'eau la plus chaude est en haut de la bouteille de mélange car l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. C'est pour ça qu'on va venir connecter en premier, tout là-haut, l'émetteur qui a le plus besoin d'eau chaude et après, celui qui en a le moins besoin. Donc, un départ, un retour, un retour. Pour information, le concept de la bouteille qui sépare le circuit primaire du circuit secondaire a été décliné dans plein d'autres domaines. Nous avons donc des bouteilles, on appelle aussi ballons selon les conséquences, qui vont de 50 à plus de 2000 litres. Nous avons des ballons tampons, des ballons stockeurs, des ballons préparateurs d'eau chaude sanitaire. Pour votre culture, ceci est un ballon avec échangeur. Un échangeur, c'est quoi? C'est un serpentin dans lequel circule le fluide d'un générateur pour chauffer le fluide autour sans contact. Voilà, ce chapitre était un peu long, mais indispensable pour comprendre la suite. Sécurité, entretien et problèmes fréquents de nos circuits de chauffage.